à toutes et à tous, bienvenue au musée Interlinden avec TV7 pour ce nouveau rendez-vous du musée dans lequel nous allons vous faire découvrir des objets et des collections en lien avec Colmar. Pour ce premier numéro, nous sommes avec Panchika de Pape, directrice du musée Interlinden, qui va nous parler de la crucifixion aux 4 anges de Martin Schongauer. Donc Panchika, tu as choisi cette œuvre. Pourquoi as-tu choisi cette œuvre et pourrais-tu nous parler de Martin Schongauer ? Alors, pour entamer cette nouvelle production avec TV7, je trouvais que c'était bien, puisqu'on est parti sur l'idée de Colmar, de montrer cette gravure. Donc cette gravure qui montre crucifixion aux 4 anges, mais surtout ce que je voulais, c'est qu'à l'arrière, il y a la ville de Colmar qui est représentée. Je me disais, c'est un point précis, et en plus de ça, évidemment, Schongauer est colmarien. Je pense que tout colmarien qui se respecte ou tout alsacien qui se respecte sait que Martin Schongauer est colmarien. Il y a la rue Schongauer, il y a des maisons où Schongauer a vécu. Donc c'est vraiment le personnage le plus important pour la région. Donc je trouvais que c'était bien. Son père, Orfèvre, il s'installe à Colmar. C'est là que certainement que Schongauer naît, parce que finalement on ne le sait pas très bien. C'est là que ses 4 frères naissent aussi. Et il a fait une grande partie de sa carrière à Colmar, on l'imagine. Après il a beaucoup voyagé, mais il est vraiment ancré dans cette région et dans Colmar. Et tout ce qu'il sait, en fait, j'ai l'impression que ça vient de Colmar. Et dans cette gravure, la crucifixion aux 4 anges, qu'est-ce qu'il y a de si particulier finalement en lien avec Colmar? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, donc, quand vous regardez bien la gravure, alors bon, le titre est explicite, hein, c'est une crucifixion. 4 anges, c'est assez étonnant. D'habitude, on ne voit pas, il y a la crucifixion, il y a le Christ en croix. De part et d'autre, il y a la Vierge et Saint-Jean, ce qui existe sur cette gravure, et elle s'appelle aux 4 anges parce qu'il y a 4 anges qui volettent dans le ciel, qui portent des coupes, des calices, et qui recueillent le sang. Alors on voit très peu le sang du Christ, mais qui recueillent ce sang qui s'écoule des plaies du Christ. Mais son lien avec Colmar, c'est que en bas à gauche, il y a un petit cavalier qui est sur son cheval, qui s'apprête à rentrer dans la forêt qui est à l'arrière-plan de la crucifixion. Et puis qu'est-ce qu'on découvre derrière cette forêt? On voit une ville fortifiée et qui ressemble vraiment étrangement à Colmar. On devine plusieurs clochers, dont celui de la collégiale Saint-Martin qui ressemblait à ça. Et puis à l'arrière-plan, on voit les collines vosgiennes avec certains châteaux forts qui sont au-dessus, en fait, qui protégeaient la ville en même temps et qui surtout protégeaient les lignes de communication. Donc c'est vraiment les alentours de Colmar qu'on voit dans la gravure. C'est une vision imaginaire, un peu rêvée en fait de la ville. Oui, ça je pense, parce que c'est pas strictement ce que pouvaient être les murailles de la ville, mais en même temps c'est une vision que Schongauer veut donner à cette gravure. On a presque l'impression d'un tableau. On a presque envie de décrire les couleurs. On a envie de dire que la forêt elle est verte, que la montagne elle est marron verte, que les murailles sont couleur grès, parce que c'est fait comme un tableau, il y a vraiment un sens de la composition, du narratif, de la décoration. Donc c'est pas très réel, mais ça veut représenter son pays, et puis c'est symbolique en même temps. À droite, par exemple, il y a un arbre qui est mort, alors que la forêt a toutes ses feuilles. Alors pourquoi cet arbre mort? Mais je pense qu'il y a tout ce symbole aussi, puisque cette œuvre, elle se veut être une image pour aider le fidèle. On est en plein XVe siècle. Et cet arbre mort, il symbolise ce péché originel que l'homme a fait. Et puis il y a ce Christ qui se sacrifie pour les hommes et contre ce péché originel. Donc il y a l'arbre mort, la forêt, et puis la croix. C'est assez bizarre, la croix, c'est une croix taillée en fait en haut, mais en bas c'est presque un tronc. Il redevient vie grâce au sang du Christ qui tombe. Et par rapport à la gravure, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la technique de Martin Schongauer? Dans notre région, c'est là où est née la gravure sur métal. Parce qu'avant, il existait la gravure sur bois, qui est connue partout en Europe. Et en fait, dans notre région, dans ce qu'on appelle le Rhin supérieur, autour de Strasbourg, on va mettre en valeur ce travail du métal. Donc, il faut une matrice de cuivre. Alors, je dis ça, c'est bien joli aussi, parce que j'en ai plus de matrice de cuivre de Schongauer. Il n'en existe plus, puisque je pense que le cuivre, c'est un métal, ça coûte relativement cher. Et en fait, on le fondait pour refaire d'autres plaques. Donc, il n'existe plus de plaques de cuivre, mais on sait qu'en fait, il avait une matrice de cuivre, qu'il devait travailler avec un burin, comme un tournevis un peu pointu. Et en fait, dans sa plaque de cuivre, il fait glisser son burin plus ou moins profondément pour avoir des noirs plus profonds. Et en fait, il fait tourner sa plaque. Il ne peut pas bouger le burin. Il fait tourner sa plaque pour faire sa gravure. Alors dit comme ça a l'air relativement simple. Mais quand on regarde, parce que cette gravure, il faut vraiment la regarder de près. Alors si on veut s'attacher à la ville de Colmar, il faut aller voir la petite porte d'entrée de la ville. C'est microscopique. Enfin, c'est vraiment minutieux. Il devait travailler à la bougie, près de la fenêtre, avec des loupes. Ils avaient des verres grossissants, mais c'est assez extraordinaire de voir ça. Et puis surtout, il faut imaginer son dessin à l'envers, parce que quand on veut une composition, il faut la graver à l'envers, puisqu'après avoir
créer la matrice de cuivre et le dessin, on va poser dessus l'encre qu'on va faire pénétrer dans les creux, et puis après on va poser une feuille de papier légèrement humidifiée, on va passer sous la presse et le dessin va se reproduire inversé. Voilà, c'est extraordinaire parce que c'est la multiplication d'une œuvre. Il y aura plusieurs qui seront faites comme ça. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est ce qui a permis en fait cette diffusion des gravures. Donc, Martin Schongauer a joui très tôt d'une grande... il a été très connu dans toute l'Europe. Tout de suite. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se dit toujours... Enfin, je pense qu'on peut imaginer au Moyen-Âge, les gens restaient chez eux, bougeaient pas, ils avaient tous peur. Il y avait les épidémies, les famines, on bougeait pas. C'est faux, en fait. Les gens bougeaient énormément et ils bougeaient avec ces gravures. Parce qu'à partir de la matrice de cuivre, on peut faire plusieurs centaines d'exemplaires. Beaucoup moins qu'avec la gravure sur bois. Mais on fait quand même des exemplaires et qui se diffusent. Parce qu'on connaît des œuvres, évidemment, dans toute l'Europe qui ont servi de modèle à d'autres œuvres, et ça va très très vite. En Espagne, c'est quand même pas la porte à côté, en Espagne on trouve des peintures, des sculptures, des dessins, d'après les gravures de Martin Schongauer, dès 1491. Il vient juste de mourir, il y a des centaines et des centaines d'œuvres d'après les gravures, parce qu'il y a des livres imprimés en Espagne qui ont été faits avec des illustrations d'après les gravures de Schongauer qui après ont diffusé partout. C'est fou comme tout circule très 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 vite. Est-ce qu'il y a des artistes importants qu'il a pu inspirer par son travail? Ah ben il y a Albrecht Dürer, le grand Dürer. Lui, on sait qu'il vient à Colmar en 1492 pour voir celui qu'il considère comme son maître, Martin Schongauer. Bon, il arrive trop tard, il vient de mourir. Et puis, on sait par Vasari, qui est un grand historien de l'art italien, on sait que Michel-Ange, par exemple, a copié la gravure de l'agression de Saint-Antoine. Il en a fait un petit tableau, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Le musée Unterlinden possède quand même une grande partie des peintures de Martin Schongauer. En gros, les peintures, elles sont dans cette salle-là. Donc il y a le retable des Dominicains qu'il a fait avec son atelier. Il y a le retable d'Orlier qui a été fait pour Isenheim. Et puis dans l'église des Dominicains, il y a la Vierge au buisson de rose. Et en fait, à part ça, il y a sa grande œuvre, la dernière, qui est la peinture murale du Jugement dernier, qui se trouve dans l'église Saint-Étienne de Vieux-Brisac. C'est là où il meurt, d'ailleurs, et on sait qu'il était bourgeois de cette ville-là. Et autrement, il y a 4 petits tableaux qui se trouvent disséminés à Munich, à Berlin, à Vienne et à Malibu, en Californie. C'est tout. Il existe dans le cloître du musée une sculpture réalisée par Bartholdi qui représente justement Martin Schongauer. Oui, c'est vrai, la postérité, elle ne s'arrête pas au XVe et même au XVIe siècle. Elle va très très loin. Et le plus bel exemple, c'est vrai, il est ici au musée, avec l'œuvre de Bartholdi, aussi un colmarien, et qui va réaliser, à la demande de la Société Schongauer, un monument à la gloire de Martin Schongauer. Je pense qu'il y croyait vraiment, Bartholdi, et donc au centre du cloître, il y avait une fontaine, et au-dessus de cette fontaine, il y avait la sculpture de Schongauer, vue par Bartholdi, donc très romantique, avec son grand chaperon, son grand manteau comme ça, et Schongauer est en train de montrer une de ses gravures, et ça c'est bien par rapport à la gravure qui a été choisie aujourd'hui, c'est la crucifixion aux 4 anges, et on voit, alors c'est pas une matrice de cuivre puisque c'est taillé dans le grès rouge, mais on voit la crucifixion aux 4 anges, donc c'est un vrai lien avec cette gravure. Donc jusqu'en 1860, il y a encore cette influence de Martin Schongauer. Merci Panchika, merci à vous, et nous vous retrouvons sur TV7 au mois de mars pour un prochain rendez-vous du musée Unterlinden, et cette fois-ci ce sera Colmar vu par Jean-Jacques Valls, dit Annecy.